On est dans la page Kouf Aleph et on est aux 3 dernières lignes de la page en bas. Hein. Rabbi Yochanan, Amar. Je vous rappelle qu'on parle ici de quelqu'un qui a fait le kiddush à la synagogue et qu'après il est venu manger à la maison. Alors on a vu une marloquette, est-ce qu'il y a tzaïd kiddush ou pas il y a tzaïd kiddush, Rabbi Shmuel. Et en même temps on a vu, est-ce qu'il est yotzei yedei yain ou pas yotzei yedei yain. Yotzei yedei yain, ça veut dire que lorsqu'il va manger chez lui, est-ce qu'il a besoin de refaire la bracha de la geffen en mangeant chez lui. Le fait d'avoir déplacé d'endroit, est-ce qu'il va être obligé de refaire la bracha? Alors on avait vu que pour aussi bien que pour Rab que pour Shmuel, il doit refaire la bracha de yain chez lui à la maison. Par contre, pour Rabbi Yochanan, même du yain on est yotzei yedei chova, qui veut dire quoi? Qu'il n'a pas besoin de refaire à geffen en arrivant chez lui à la maison. Vazda Rabbi Yochanan est amé, Damar Rabbi Chanin, Bar Abaye, Amar Babatat, Amar Rabbi Lezer, Echad Shinui Yain. Aussi bien si on boit différents types de vin, d'accord? On boit différents types de vin qui viennent de différents fûts différents. Echad Shinui Makom, aussi bien si on a changé d'endroit, ou qu'on a bu des vins différents, ou qu'on a changé d'endroit, En Tsarich Levarer. On n'a pas besoin de refaire la bracha. De quelle bracha on parle ici, bien entendu? De la geffen. Que si j'ai un geffen sur un tupperware et je veux reboire après je sais pas moi, un Carmel par exemple, alors j'ai pas besoin je refais pas à geffen dessus. Mais, comme nous dit Rashi et dit Tosfot, que là il est le makor, à Tov Ametiv, bevadaï qu'on le fait. Et à Tov Ametiv on le fait. Rashi te dit si on sait que c'est un meilleur vin, même si on ne sait pas si c'est un meilleur vin, à Tov Ametiv à condition qu'on est associé avec d'autres personnes aussi. Alors à ce moment-là, on fait Atov Amitib, et c'est la Sugia ici en question qui en parle. D'accord? Regardez là-bas, Tosfot et Rashi, c'est de ça qui parle. Maintenant, par contre, d'après Rabbi Yochanan, il te dit, mais fourrage, changement d'endroit, on n'a pas besoin de refaire la bracha de la geffen. Metiv, et là, je pose une question. Shinui makom, tsarich levarech. Shinui yain, en tsarich levarech. Voici pourtant, il y a marqué que Shinui makom, j'ai besoin d'être mevarech, donc, si j'ai bu du vin dans un endroit et j'ai parti boire dans un autre endroit, je suis obligé de refaire la bracha. Shinui yain, je bois un tupperware par rapport, ou un cabernet par rapport à de la même firme, hein. Un cabernet par rapport à un merlot, un cabernet par rapport à un shiraz, je refais en tsarich levarech, on ne refait pas boré, péré geffen. La tova métiv on fait, mais à geffen on n'a pas besoin de refaire. En tsarich levarech. Tiufta, des Rabbi Yochanan, Tiufta, cette braïta, a priori, est une bonne question contre Rabbi Yochanan. Yativ Rav Adi, Bar Abin, Kame de Rav Chizda. Une fois il est assis devant Rav Chizda, Yativ Rav Chizda, Vekamar Mishme de Ravuna. Au nom de Ravuna, il a dit, Ha, de Kada Amarta, Shinui Makom Tsaech Levarech. Quand est-ce que tu m'as dit que le changement d'endroit, je dois refaire le bracha, Lo Shanu Elami Bait le Bait. Dafka, si tu passes dans Rishut Arabim, c'est-à-dire que tu sors de ta maison, tu vas dans Rishut Arabim pour aller dans une autre maison. Avoir le makom, si on est dans la même maison, c'est-à-dire dans la même maison je me déplace, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Mi bait le bait, ça s'appelle shinui makom, et donc tsarich levarer, mais d'un makom à makom dans la même maison, j'ai pas besoin de faire la bracha. Amar le Rav Adi bar Abin, achi tanina, libe matnita. Comme ça c'est enseigné dans la Mishnah de Berav Hink. Ve'amrele bematnita de Ben Hink kevater. On a qui disent que la braïta de Rabbi Hink, elle dit comme toi exactement. Alors si c'est dit comme toi, pourquoi Ravuna il a besoin de répéter? Mais là, de Ravuna matnita kamashmalan, et là Ravuna veut nous apprendre la Mishnah. Non, Ravuna matnita lo shamiale. La braïta il la connaissait pas. C'est pour ça quand il nous a dit le din, il a dit exactement le même din que dans la braïta, mais en vérité il ne connaissait pas la braïta. Donc, qui est chez nous mi bait le bait, il faut faire la bracha. Mi makom le makom, be'oto bait, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Vetu yativ Rav Chizda. Une autre fois Rav Chizda était assis, vekamar mishme de nafshe. Cette fois-ci il a dit quelque chose en son nom lui-même, son chidouche de sa propre bouche. Ha de amarta shilui makom tzarich levarech. Le amran, quand est-ce qu'on a dit que shilui makom il faut refaire la bracha? Le amran est là bedvarim she'en toni bracha lacharem bimkoman. Ça c'est d'après sur des choses qu'on n'a pas besoin de faire la bracha charona de l'endroit où on a mangé. Comme par exemple boré nefashot. Boré nefashot on peut le faire à n'importe quel endroit qu'on se trouve, on peut faire boré nefashot. Aval, dvarim shetoni bracha lachem bimkomam, comme motzi, a priori, et à la michya. Que ça nous demande de revenir à l'endroit où on a mangé pour faire bracha charona.
Avadvarim atoni bracha lacharem bimkomam. Comme on a besoin de revenir à l'endroit pour faire la bracha acharona, en tzarich levarer. J'ai pas besoin de faire la bracha, ça veut dire que j'ai pas perdu la kviyut. Comme j'ai pas perdu la kviyut de la bracha rishona, alors à ce moment-là, si je suis sorti, par exemple, j'ai fait motzi, je suis sorti de la maison et je suis revenu, je refais pas motzi. Mais si j'ai fait chez Akol, je suis sorti de la maison et je suis revenu, je dois refaire chez Akol. D'accord? Maïtama, quelle est la raison que j'ai pas besoin quand c'est un endroit qui me demande à faire bracha chaona dans l'endroit où j'ai mangé? Maïtama, le kabi'e kama hadar, tu reviens à ta kviyut première. Comme je te demande et je t'impose à faire la bracha charona dans cet endroit-là, donc c'est comme si je te ramenais rétroactivement à l'endroit premier. Donc ça veut dire que comme si tu n'étais jamais sorti de l'endroit, donc c'est pour ça que tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Ça c'est la svara de Rav Chizda. Hadar Rav Sheshet, après Rav Sheshet il a répondu, Ve'amar, Echadze ve'echadze tzarich levarech, non, aussi bien d'avoir shesh lo kviyut makom, comme je vous ai dit motzi et mezonot, ou tout ce qui est men shalosh. Aussi bien des choses qui se terminent par Boren et Fashot, Tzarich Levarer, Shinui Makom, de plus présent, je sors de la maison, je suis obligé de revenir, de refaire la bracha quand je suis sorti. Mais Tivé, la Gemara pose une question. Bnei Achabura, Shayu Mesobim Lishtot. Voici, on a une braïta qui nous dit, un groupe de personnes qui étaient assis à boire. C'était à l'époque très fréquent, c'est un genre de bistrot, ou entre amis, ils s'asseyaient, ils vivaient ensemble. Ve'akrou raglem, boire, donc c'est à Geffen, hein. On parle ici pas de boire chez Akol pour l'instant, hein. Et boire c'est à Geffen a priori. Akrou raglem, akrou, le mot akrou, ça veut dire qu'ils ont déraciné leurs pieds, ça veut dire qu'il y avait une kviyut ici quelque part. Akrou raglem, la tête, likrat khatan, ou likrat kala, puisqu'il y a un lien d'être mesamea khatan vekala, que shem yotzim, enteoni bracha le mafrea. Quand ils sortent donc quand ils sont partis, ils n'ont pas besoin de faire en revenant, de faire un toni bracha le mafra, de faire une bracha en revenant, c'est-à-dire sur la bracha charona. Shem chozrim, un toni bracha le chatrila. Et quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de faire la bracha première. Ça veut dire qu'en sortant, quand ils sont sortis, ils n'ont pas besoin de faire la bracha à la geffen après la geffen. Et quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de faire la bracha à geffen mechadash. Hein. On se trouve dans le dernier quart de Kuf Aleph Amud Bet, c'est Daniel. Hein. Un toni bracha le chatrila. Dans quel cas qu'on a dit que le fait d'être sorti et de revenir, ils n'ont pas perdu leur brachot. S'ils ont laissé quelqu'un encore à l'endroit où ils mangent, où ils ont mangé, qui est shomer makom. Il y a une notion de shomer makom, qui kabichol les représente, un zaken ou un cholé. Mashma qu'un zaken et un cholé n'a pas de triouf d'aller être mekabel khatan vekala. C'est comme ça entre parenthèses. Aval lo inichu sham lo zaken velo cholé. S'il y a personne, tout le monde est sorti. Quand ils sont en train de sortir, ils doivent faire d'abord bracha chona, birkat Amazon, à la michya, tout ce qu'il faut. Quand ils reviennent, ils doivent refaire un motzi, ils doivent refaire mezonot ou ils doivent refaire chez Akol. Maintenant, du fait que la Gemara les médailleket, midekatani akrou raglehem, du fait que la Gemara a dit akrou raglehem, ils ont déraciné leurs pieds, miklal, des bedvarim atoni bracha lacharem bimkoman askinan. Si je dis akrou, ça veut dire qu'il y avait une kviyut quelque part. Et dans cette kviyut-là, le fait d'être sorti, de n'avoir laissé personne, ça leur redemande de refaire la bracha. Donc tu vois que des choses qu'on est kové à makom, que la bracha charona doit se faire à l'endroit où tu as mangé, quand même tu perds la bracha si tu quittes, si tu n'as pas laissé quelqu'un qui est shomer. Donc vetama, pourquoi tu ne refais pas la bracha? Di nichu sham zaken ou cholé, parce que tu as laissé là-bas un zaken ou un cholé. Que lorsqu'ils sortent, ils n'ont pas besoin de faire une bracha le mafra, parce qu'il y a un zaken qui te garde l'endroit. C'est grâce à lui que tu n'as pas besoin de faire une bracha. Quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de faire la bracha aussi, parce que grâce au zaken. Quand ils sortent, toni bracha le mafra. Toni bracha le chatrila. Kasha le Rav Chizda. Kusha contre Afrizda qui m'a dit que quelque chose qui est que la bracha charona me demande à le faire dans l'endroit où j'ai mangé. Quand je reviens, j'ai pas besoin de faire bracha rishona. Les chaora de cette braïta là, je vois que la seule ptor que j'ai de ne pas faire la bracha rishona, c'est d'avoir laissé quelqu'un qui est shomer makom. Machma que si je laisse pas quelqu'un qui est shomer makom, même dans quelque chose qu'on est kovia makom pour la bracha charona, quand même, je dois refaire bracha rishona. Donc, Kusha contre Rav Chizda, Amar Nachman bar Yitzchak, Mantana Akirut, qui c'est qui va d'après cette zvara-là qui nous dit que être au Caire,
et ça s'appelle de raciner, tu es obligé de refaire la bracha quand même. Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda, Détania, que Rabbi Yehuda nous a dit, Chaverim, Shayur, Mesubim, un groupe d'amis qui étaient assis, Ve'akru Raglem, sont déracinés, la Lechet, les bêtes à Knesset, pour faire Arvit, ou les bêtes à Midrash, pour écouter le Shiur, Shem Yotzim, Entoni Bracha le Mafria, ils n'ont pas besoin de bracha Acharona avant de sortir. Avec Shem Chosrim, Entoni Bracha le Chatrila, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha le Chatrila. Amar Rabbi Yehuda, Bameda Mamorim, dans quel cas on parle? Bisman, Shinichu Sham, Miktsat Chaverim. Ils ont laissé un petit groupe de personnes. Ah, va, lo Yinichu Sham, Miktsat Chaverim. Ils n'ont pas laissé un petit groupe de personnes. Shem Yotzim, Toni Bracha le Mafria, ils ont besoin de refaire la bracha avant de sortir. Avec Shem Chosrim, Toni Bracha le Chatrila.